Hey, vous êtes là? Je me rends compte qu'on n'a jamais parlé de ma config. C'est parti! Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience, et aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude, mais qui s'inscrit malgré tout dans la démarche d'un créateur, photographe, vidéaste, musicien. On va parler informatique, on va parler de ma config, avec quoi je travaille, les composants de mon ordinateur, ce que j'utilise pour le son. Voilà, je m'étais dit que ça pouvait vous être utile. Alors aujourd'hui, YouTube pullule de vidéos sur les configs gamers, puisque c'est ce qui se vend le mieux. Or, moi je ne fais pas de gaming, je joue sur une console. Et il n'est pas si simple de trouver des vidéos qui abordent les configs idéales pour faire du montage vidéo, de la retouche photo, du After Effects, du Illustrator, bref, ce type de logiciel pour les créatifs. Bon, si on est un tant soit peu honnête et objectif, avec une config gamer correcte, vous pouvez faire du créatif et de l'applicatif sans aucun problème. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma config, qui est une config assez ancienne puisque je l'ai depuis 2002, donc elle a 9 ans, et pourtant avec, je peux monter de la 4K 60 images secondes. Alors en 2002, je m'installe tranquille chez moi, j'ai un peu d'argent de côté et j'ai envie de me faire plaisir avec une super config. À l'époque, je fais de l'image mais très peu. Je fais surtout de la musique, de la MAO, musique assistée par ordinateur. Je joue dans un groupe, bref. Je fais du son et j'ai envie d'avoir une config qui me permet de m'enregistrer et d'enregistrer d'autres groupes. Je fais appel à un ami à moi, Tiffen, si tu regardes la vidéo, merci, qui me conseille, avec qui je compose mon ordinateur, où on achète les pièces et on monte l'ordinateur ensemble. Aujourd'hui, l'utilisation est assez différente. Progressivement, je suis passé de 80% musique, 20% image, 50-50, et aujourd'hui c'est 85% de l'image, et je fais toujours un peu de musique avec. Ce que ça veut dire, c'est que, à l'origine, cette config n'a pas été pensée pour de la création vidéo et photo. Elle a un petit peu évolué depuis, mais elle est restée quand même sur ses bases d'origine, et donc n'est pas optimum pour travailler de la vidéo en haute résolution. Alors vous seriez tenté de me dire, mais comment tu fais aujourd'hui en 2021 pour toujours avoir la même config depuis 9 ans et arriver à travailler sur des supports et des formats qui sont assez récents et assez élevés? La première chose, c'est que j'ai très peu connecté mon ordinateur à internet. Ça peut paraître con, mais en réalité, j'ai dû faire sur les 9 dernières années une dizaine de connexions internet pour quelques mises à jour que je pouvais pas tellement reporter. Mais voilà, en fait, le fait de ne pas connecter mon ordi à internet, ça a permis d'éviter plein de mises à jour inutiles, des virus, des trucs qui ralentissent, et aujourd'hui, il démarre comme au premier jour, voire même un peu plus vite. Et puis évidemment, il y a eu quelques updates de hardware, j'ai changé le disque dur, j'ai changé 2-3 petites pièces dessus qui m'ont permis de le faire durer dans le temps. Abonne-toi, mets la cloche, mets un petit pouce bleu, n'hésite pas à commenter et à partager. Pas mal, hein? Alors on va rentrer dans le vif du sujet avec les spécifications de cette config. L'objectif de cette vidéo, c'est surtout de vous dire, vous n'avez pas forcément besoin d'une config de malade pour faire de la vidéo. Moi j'ai une config qui a 9 ans, avec des composants qui franchement à l'époque étaient bons mais qui aujourd'hui sont carrément à la ramasse, et j'arrive à bosser quand même de façon professionnelle, avoir des clients et les livrer dans les temps. Je vous mets quelques images en même temps que je vous déballe la config. Les images sont pas ouf, mais très honnêtement, j'avais pas du tout envie de devoir démonter ma tour pour la mettre sur un beau plateau avec de la lumière, etc. pour vous faire une vidéo de malade. Il se trouve que j'ai des contrats en ce moment, que j'ai beaucoup de boulot, j'ai pas le temps de tout déménager. Alors, ma config tourne sur un Intel Core i7 3820 à 3,6 GHz. 3820, 3ème génération. On vient d'annoncer la 12e génération. Donc on est quand même sur un processeur un peu vieux. Je précise que ce processeur est doté d'une puce graphique. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'une carte graphique pour fonctionner et pour pouvoir y mettre plusieurs écrans, etc. Je suis sur de la RAM G-Skill, 16 Go de RAM G-Skill DDR3 à 1333 MHz. Oui, ça, c'est préhistorique. Alors une fois overclocké, on passe à 1600 MHz, ce qui n'est pas énorme, mais bon, c'est déjà ça de gagner. Je bosse avec une carte mère MSI dont je n'ai absolument pas la référence et qui, j'en suis certain, n'existe plus depuis déjà très longtemps. Le tout est refroidi avec un Ventirad de la marque Cooler Master qui fait très bien son boulot.
Alors à l'époque, les water cooling, ça n'existait pas. En tout cas, il y avait des water cooling custom, mais les water cooling tout en un, IO, n'existait pas. L'alimentation est une alimentation no-name, sans tellement d'intérêt. La tour est une Advance Monster, c'est pareil, je suis pas certain que ça soit spécialement connu. Et pour faire tourner tout ça, un disque dur système de 500 Go et 3 disques durs de 1 Tera chacun montés en RAID 5. Petite précision pour ceux qui ne connaissent pas le RAID 5, 3 disques durs de 1 Tera, ça devrait me faire 3 Tera. En réalité, je n'en ai que 2, j'ai une partition de seulement 2 Tera. L'intérêt de ça, c'est une sécurité. Quand un disque dur lâche, je le change, j'en remets un neuf, et les 2 autres disques durs vont reconstituer la partie manquante qui a disparu. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'ai un disque dur qui lâche, j'ai juste à en remettre un neuf, je laisse l'ordinateur reconstruire, et je repars, je ne perds jamais de données. Et je peux vous dire que ça m'a sauvé la vie un sacré paquet de fois. Et le tout animé par Windows 7 familial. Pour les périphériques, on est sur 2 écrans Philips de 24 pouces LED. Et en termes de son, je suis sur une carte qui fonctionne en Firewire. Oui, à une époque, le Firewire c'était le top. Aujourd'hui, c'est de la crotte, mais une carte Firewire de 8 entrées, une Focusrite Liquid Saphir 56, qui à la base était plutôt conçue pour la musique, qui permettait d'enregistrer une batterie avec 8 entrées, etc. Et 2 enceintes de monitoring, KRK, Rokit 6, qui sont donc des enceintes neutres, et pour le son, c'est franchement parfait. Alors aujourd'hui, avec cette machine, je peux travailler sur Premiere avec des fichiers 4K 60 images par seconde en 8 bits. En 10 bits, ça passe pas. En 8 bits, ça passe. Photoshop, Illustrator, Adobe After Effects, Cubase, Wavelab, Isotope RX8, donc tous les logiciels dont en fait j'ai besoin, et j'arrive à les faire tourner. Alors, il est probable, il est même absolument certain, que les mêmes logiciels sur une config plus élevée tourneraient beaucoup plus vite, seraient beaucoup plus efficaces, mais aujourd'hui, j'arrive à travailler de façon relativement fluide avec ce matériel-là. Alors à l'époque, c'était un gros investissement puisque ça m'avait coûté 2300 €, quelque chose comme ça, donc c'était pas rien, c'était pas une toute petite config. Aujourd'hui, on ne trouve plus la majorité des pièces. J'ai fait des améliorations pour à la fois réparer l'ordinateur et pour le faire perdurer et gagner un tout petit peu en performance, notamment l'alimentation qui m'a lâché, d'où l'intérêt de prendre une bonne alimentation et pas une no-name comme j'ai fait moi. J'ai changé le disque dur principal avec le système d'exploitation et les logiciels, je suis passé en SSD avec un Samsung Evo, et ça m'a vachement changé la vie. J'aurais pu changer le RAID avec des disques SSD, mais dans la mesure où j'envisage très sérieusement de changer de config, je préfère éviter cet investissement. Alors est-ce que le RAID 5 est un plus ? Oui, moi j'utilise mon ordinateur de façon assez intensive pour répondre aux commandes des clients. Alors il y a des périodes de l'année qui sont plus fortes que d'autres, l'été, les mariages, etc. L'hiver c'est le corpo, mais mon ordinateur tourne beaucoup, mes disques durs tournent beaucoup, et du coup ils s'usent, c'est des HDD, des disques durs à l'ancienne avec un disque magnétique, et ça fatigue, et j'en ai sur 9 ans, je pense que je dois avoir quand même 5-6 disques durs qui ont cramé, et le RAID 5 m'a toujours sauvé la vie. J'ai eu le problème d'alimentation, donc j'ai changé l'alimentation qui aurait pu griller tout le PC, j'ai jamais changé la RAM, qui a été suffisante jusqu'à il y a 2-3 ans, et là j'ai un petit peu plus poussé mes productions, et là je sens que ça tire un petit peu. Le i7 fait le boulot, je pense que la pâte thermique doit être dure comme la pierre, mais il monte pas trop en température. Après j'ai un boîtier qui n'a pas été conçu pour faire circuler beaucoup l'air. Voilà pour les changements notables. En conclusion, il y a quelques questions qui se posent. Est-ce que vous avez besoin d'une config de malade pour pouvoir bosser en 4K 68 bits ? Non, vous n'avez pas besoin, parce que si celle-là tourne alors qu'elle date d'il y a 9 ans, une récente, par exemple, ils viennent d'annoncer les 12e générations, des tests que j'ai vus, les Intel Core i5 12e génération sont capables de faire le boulot très largement puisqu'ils sont meilleurs que les i9 de la génération d'avant. Donc n'investissez pas plus si vous n'envisagez pas de vous professionnaliser et d'avoir un gros rendement. Est-ce que la carte graphique est nécessaire ? Oui et non. Moi, j'en ai pas eu besoin. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ça m'aurait permis d'accélérer certains effets, d'accélérer mes rendus. Alors aujourd'hui, on est en période de pénurie et trouver une carte graphique, c'est compliqué. Et une fois qu'on l'a trouvée, il faut avoir le budget, puisqu'une carte graphique qui valait 350 € il y a encore 3 ans,
vaut 850 € aujourd'hui, et on n'est pas sur des choses ultra haut de gamme. Vous pouvez faire 100 si votre processeur dispose d'une puce graphique, mais honnêtement, je vous recommande quand même une carte graphique, peut-être d'ancienne génération, des 1060, des 1080, 2080, c'est d'occasion beaucoup plus facile à trouver, et en plus si vous faites un petit peu de gaming, ça va être vite indispensable. Est-ce important d'avoir des écrans calibrés? Oui, c'est important. Oui. Au départ, et encore aujourd'hui, j'utilise ça, et je voyais pas tellement l'important, j'avais juste besoin de quelque chose pour afficher mes images. Je suis sur des écrans Philips Full HD, donc 1920 par 1080. En termes de résolution, c'est largement suffisant. En revanche, ils ne sont pas DCI-P3, ils ne sont pas sRGB, etc. Et dès que vous allez augmenter en exigence, en compétences, dès que vous allez avoir des clients qui savent un peu plus ce qu'ils veulent, vous allez avoir beaucoup plus de mal à faire sans. Notamment moi je travaille en 8 bits, en 8 bits j'ai pas toutes les nuances de couleurs, j'ai des espèces de ruptures de nuances de couleurs sur mes images, et je me suis rendu compte que je ne les voyais pas sur ces écrans là, et que sur ma télé 4K qui est assez récente, je les vois. Et donc à chaque fois que je fais un montage ici ou un développement photo, après je regarde sur mon ordinateur portable, je regarde sur ma télé pour être sûr qu'on est pas mal, parce que j'ai conscience des faiblesses de mon matériel. Mais aujourd'hui, avoir un écran quand on est créatif, quand on est un créateur de contenu, quand on produit des choses pour des clients, alors les mariés se posent un peu moins de questions, mais des professionnels qui travaillent sur leur communication, eux, ont besoin que ce soit nickel. Et dans ce cas-là, il vous faut des écrans calibrés. Alors BenQ fait des super écrans qui sont un petit peu chers. Asus a développé une gamme, la gamme ProArt, qui est plutôt pas mal. Je vous invite à aller voir les vidéos de Benjamin de Derrière la caméra, qui a fait plusieurs vidéos sur les écrans ProArt, sur sa config. C'est assez intéressant. Et je me suis pas mal inspiré de sa config et d'autres vidéos pour développer ma future config. Puisque si je vous parle de cette config aujourd'hui, c'est à la fois pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'un matériel incroyable pour bosser, mais c'est aussi pour vous annoncer que dans peu de temps, j'aurai une nouvelle config toute neuve, bien plus performante, que je vous présenterai, et qui peut-être vous inspirera si vous avez besoin de changer de matériel. L'objectif ultime de cette vidéo, c'est pas de vous dire changer d'ordinateur et acheter quelque chose de très cher. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous dire, vous n'avez pas besoin d'une config de malade. Attention à ce qu'on vous dit sur YouTube, etc. Si vous n'êtes pas un professionnel, ou si vous n'êtes pas en voie de le devenir, n'investissez pas un budget faramineux dans une configuration. Vous pouvez faire tourner vos logiciels avec beaucoup moins de puissance que ce qu'on veut bien vous dire. Donc aujourd'hui, avec un Intel Core i5 qui vous coûtera pas très cher, vous pouvez arriver à développer une puissance colossale pour faire du montage vidéo. Donc n'investissez pas dans des choses monumentales. Si vous n'avez pas le budget, vous cassez pas la tête de vous dire « Oh là là, faut que je mette 5000 €. Vous n'avez pas besoin de mettre 5000 €. Aujourd'hui, avec la nouvelle génération, si vous vous débrouillez bien et que vous montez votre PC vous-même, je pense qu'une configuration autour de 800-900 € en dehors de l'écran vous permet de travailler efficacement, proprement, et avec un écran, avec un Asus ProArt, allez, un 24 pouces, franchement, je pense que pour 1200-1300 € max, vous avez une configuration complète qui vous permet de faire du montage vidéo, de monter de la 4K, 60 images secondes, probablement même en 10 bits si vous avez suffisamment de RAM et un processeur qui suit, mais tout ça c'est possible. Ne vous prenez pas la tête, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Forcément, plus on a du haut de gamme, plus on a de puissance, plus on peut en faire, qui peut le plus peut le moins. Mais si vous êtes limité en termes de budget et que vous vous posez des questions et que vous vous sentez pas prêt à investir des sommes colossales au-delà de 2000 €, vous prenez pas le show. Pour 1200 €, vous pouvez faire quelque chose de très bien. Voilà qui conclut cette vidéo informatique. J'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut.